Je ne suis pas en retard, mais dans le temps de Dieu, je te suis reconnaissant. Oh, Zambalola, yonde mosungi nangai, yonde makasi nangai. Aussi longtemps je vivrai tes merveilles, mon cœur ne cessera de t'aimer. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore aujourd'hui dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur soit loué. Nous pouvons nous saluer là où nous sommes. Que chacun salue son frère, sa soeur qui se trouve à gauche ou à droite en lui disant quelques bonnes paroles, quelques bons souhaits, parce que le Seigneur nous a accordé la grâce de nous retrouver encore dans sa présence. Que Dieu soit loué. Nous allons prier. Éternel Dieu notre Père, nous te désirons encore une fois aujourd'hui. Nous voulons que tu nous parles par le Saint-Esprit. Libère ta parole, Seigneur, et que ta parole vienne, que ta parole accomplisse l'œuvre pour laquelle tu l'envoies. Que le Saint-Esprit parle au travers de moi et que ton peuple soit béni en recevant tes oracles. Seigneur, je te prie que toi seul qui te manifestes du début jusqu'à la fin de ces messages. Cher Saint-Esprit, parle à moi et parle à ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, shalom. Nous allons lire quelques textes de la Bible, mais avant de les lire, j'aimerais commencer par vous donner le thème de ces jours, le thème de ces messages que nous allons suivre aujourd'hui. Nous allons parler du combat de la foi dans le domaine de la progéniture. Le combat de la foi dans le domaine de la progéniture. Et nous commençons par lire Genèse chapitre 12 au verset 4. Genèse 12, 4. Là il est écrit: Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Nous allons encore lire Genèse chapitre 21. Là, nous allons tout simplement lire le verset 5 aussi. Genèse 21, verset 5. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Nous poursuivons la lecture, nous sommes dans le chapitre 25 aussi. Genèse chapitre 25, nous lisons d'abord le verset 20 où il est écrit, Genèse chapitre 25, verset 20, Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca. Nous allons sauter un peu pour lire le verset 26. Verset 26. Ensuite sortit son frère dont la main tenait les talons d'Ésaü et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Bien-aimés, si je peux encore rappeler le thème de ce message, le combat de la foi dans le domaine de la progéniture. Dans ces messages, tout comme dans les passages dont nous venions de faire la lecture, nous allons constater que même nos patriarches, ils ont connu des combats dans leur foi, dans le domaine de la progéniture. C'est-à-dire que nous allons plus parler de l'infertilité, de l'infécondité ou du manque de production. Et cette production dont nous allons parler
nous allons la voir dans deux volets. Il y a le volet physique ou biologique, si vous voulez, mais il y a aussi le volet spirituel. Qu'est-ce que nous voulons apprendre par là? Nous allons remarquer que dans la Bible, beaucoup d'élus de Dieu, beaucoup d'élus du Seigneur, beaucoup de serviteurs de Dieu, dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament, et même nos patriarches, nos pères dans la foi, ceux dont nous avons hérité la foi, ceux qui sont des modèles pour nous en matière de la foi, ils ont connu des combats dans le domaine de la progéniture. Et ces combats dont nous allons parler, plusieurs l'ont vécu. Dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament. Dès les premières lectures, nous avons constaté que dans le livre de Genèse, au chapitre 12, au verset 4e, que Abraham, là il s'appelle encore Abraham, il avait l'âge de 75 ans quand il a reçu les promesses. Quand Dieu lui a dit que tu seras le père d'une multitude. Quand Dieu lui a dit que toutes les nations seront bénies en toi. Quand Dieu lui a dit, j'ai rentré ton nom grand. Il avait 75 ans. Mais quand l'enfant qu'il attendait, Isaac, l'enfant de la promesse est né, la Bible nous dit dans Genèse 21 au verset 5 que Abraham était âgé de 100 ans. Donc il a attendu cette promesse pendant 25 ans. 25 ans, s'il faut les convertir en mois, c'est 300 mois. Donc 25 fois, il a vu le mois de janvier, 25 fois, il a vu le mois de février, 25 fois, il a vu chaque mois de l'année, tous les 12 mois de l'année, il les a vécus 25 fois. Donc pendant 25 ans, il attendait cette promesse que Dieu lui a faite. Pendant 9000 jours, en d'autres termes. Donc il a été éprouvé. Il a connu un sérieux combat dans ce domaine. Imaginez quelque chose qu'on vous promet et qui a fait la promesse, c'est Dieu lui-même. Or, Dieu ne ment jamais. Dieu dit toujours la vérité. Mais Abraham a attendu cette promesse pendant 25 ans. Attendre quelque chose que Dieu vous promet pendant 25 ans, c'est un combat, bien-aimé. Il a été éprouvé dans sa patience. Il a été éprouvé dans le raisonnement. Il a été éprouvé en voyant l'entourage. Chacun avait son enfant. Chacun pouvait définir son héritier, son héritage. Mais lui, il attendait ceux-là qui n'avaient pas de promesse. Il voyait les enfants. Lui qui avait une promesse de la part de Dieu, il ne voyait aucun enfant qui lui soit né de Sarah, sa femme. Et quand cet enfant est né, Isaac, Dieu soit loué, parce que la promesse est accomplie, mais pendant 25 ans, c'est un combat, c'est-à-dire qu'il a été fréquenté par des doutes, il a été fréquenté, il devrait combattre contre toutes sortes de raisonnements qui pouvaient se lever contre lui. Gloire à Dieu, l'enfant est quand même né 25 ans après. Mais qu'est-ce qu'on nous dit encore à propos d'Isaac, le fils d'Abraham? Isaac, le fils d'Abraham, selon Genèse 25, verset 20, nous en avons fait la lecture. Il avait 40 ans quand il s'est marié. Il s'est marié très jeune. 40 ans, il s'est marié. Et le mariage n'a pas été compliqué. Tout a été facile pour lui. Papa Abraham avait tout arrangé pour lui. Il a eu facilement sa femme. Il n'a pas souffert. Il n'a pas eu à chercher de l'argent à gauche, à droite. Tout a été facile pour lui. Mais nous allons également remarquer que Isaac a imploré sa femme, a imploré Dieu pour sa femme pendant 20 ans. C'est 20 ans après le mariage que Rebecca va accoucher des jumeaux
qui sont les fils d'Isaac. Donc lui aussi, il a attendu l'enfant ou les enfants pendant 20 ans. 20 ans de patience. Donc pendant 20 ans, il s'est regardé sans enfant. L'homme et la femme, l'homme Isaac, la femme Rebecca, ils s'est regardés. Ils étaient dans une maison où il n'y a pas d'enfants et qui sont les héritiers de la promesse et qui sont les héritiers de Dieu et à qui toutes les promesses d'Abraham ont été confiées. Ils s'est regardé pendant 20 ans sans enfants. Alors qu'ils voyaient dans les quartiers, dans les parages, tout le monde pouvait se réjouir avec des fils, avec des filles, et ils étaient là sans enfants. Cela veut dire qu'ils ont connu aussi un combat. C'est dur comme épreuve. Physiquement, ils étaient sans enfants. Biologiquement, ils n'avaient pas d'enfants. Ils étaient là sans enfants. Jacob, qui est l'un des fils d'Isaac aussi, qui a eu 2 femmes, Léa et Rachel, et à qui on a donné à chacune une servante, selon la coutume mésopotamienne à l'époque. Même lui aussi, Jacob, le fils d'Isaac, a connu des problèmes d'infécondité dans ses femmes. Léa a connu des problèmes de stérilité pendant un moment. Rachel aussi en a vécu. Et d'ailleurs, Rachel a eu très difficilement 2 enfants. Et la Bible même nous dit qu'elle est morte pendant son 2e accouchement de son fils Benjamin. Benjamin, que le père même qu'elle a pensé appeler fils de douleur, mais heureusement qu'on a transformé, qu'on a changé le nom à Benjamin. Elle est même morte, Rachel est morte en plein accouchement. C'est-à-dire que nos patriarches, que ce soit Abraham, que ce soit Isaac, que ce soit Jacob, ils ont connu des combats dans ce domaine de la progéniture. Je pense que nous ne devons pas minimiser ces combats parce que nos patriarches en ont vécu. Et ils ne sont pas les seuls. Je disais tantôt dans mon introduction que plusieurs d'entre les élus de Dieu ont vécu ces mêmes combats. Nous avons Job, par exemple, qui a eu 7 enfants, et 7 fils et 3 filles, mais qui les a perdus tous le même jour. Donc vous devez préparer le cercueil de tous les enfants le même jour. Faire le deuil le même jour. Job. Mais il est écrit à propos de Job que c'était un homme intègre, un homme droit, un homme qui se détournait du mal, un homme qui n'était pas semblable à ses contemporains, un homme qui craignait Dieu, un homme qui faisait des offrandes pour lui et pour sa famille, un homme qui était riche, mais monogame, riche, mais qui n'était pas en train de courir derrière les femmes à gauche et à droite. Son histoire se trouve dans le livre de Job, au chapitre 1er, où il nous est dit, dès le premier verset jusqu'au second, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Et cet homme était riche. La Bible fait étalage de ses richesses. C'est comme un millionnaire aujourd'hui. Job n'était pas n'importe qui. Il se comportait bien. Mais la Bible nous dit qu'il a perdu tous ses enfants le même jour. Le même jour. On lui fait un rapport, toujours au chapitre 1, au verset 18. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leurs frères. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont tous morts. Tous les enfants de Job étaient morts le même jour.
Nous souffrons quand nous perdons un seul cher membre de famille, mais Job en a perdu 10 le même jour, à part ses richesses. Donc Dieu permet quand même que nous soyons éprouvés, que nous passions par des combats, les combats de la foi dans le domaine de la progéniture. Et cela ne s'arrête pas seulement dans l'Ancien Testament, mais même dans le Nouveau Testament, nous trouvons des personnages bibliques, des personnages exemplaires, des personnages fidèles, tels que Zacharie et Élisabeth. On nous dit dans Luc, au chapitre 1, donc au premier chapitre, on nous dit à partir du verset 5 jusqu'au verset 7, Luc chapitre 1, 5 à 7, du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Nous voyons là un homme qui se comporte bien, un homme qui n'a pas de lien, un homme qui n'est pas possédé, un homme qui est irréprochable, un homme dont le témoignage est rendu par les Écritures, que c'était l'homme et la femme des personnages justes devant Dieu et qui observaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Et ils étaient même au service de l'Éternel. L'homme lévite, il était sacrificateur, et la femme aussi descendante d'Aaron. Ce ne sont pas des gens qui sont nés de la mauvaise manière comme on les croirait, comme on les dirait aujourd'hui, mais des personnes dont les souches, dont les origines sont pures, sont valables. Des personnes, et surtout les maris, qui servent le Seigneur. Des personnes irréprochables, justes, mais avancées en âge, ils n'avaient pas d'enfants. Alors que les justes, alors que ces deux justes n'avaient pas d'enfants, à côté il y a des injustes, à côté il y a des soulards, à côté il y a des ivrognes, à côté il y a des malfaiteurs qui avaient beaucoup d'enfants. À côté il y a des gens qui ne servaient pas Dieu, mais qui avaient beaucoup d'enfants. C'est un combat bien aimé. C'est un grand combat spirituel. Quand tout autour de vous, des personnages qu'on peut estimer moins justes que vous, je m'excuse de parler ainsi, quand tout autour de vous, des personnages qui se comportent mal doivent être bien récompensés, et vous qui vous comportez bien, être mal récompensés. Pensons un peu à cela. Et ce n'est pas tout. Si je n'ai pas encore fait un saut dans l'Ancien Testament, on nous parle d'une femme, pour ne pas toujours parler des hommes, bien sûr. Là aussi, il y a Élisabeth, c'est elle qui a été rendue stérile, c'est elle qui était stérile. Mais la Bible parle aussi d'Anne. Anne, la maman de Samuel. La maman de Samuel, une femme qui se comportait bien. On n'a pas vu là où elle incitait les gens. On n'a pas vu là où elle s'enivrait. Anne, son histoire se trouve dans 1 Samuel, au chapitre 1er jusqu'au chapitre 2. Cette femme a été rendue stérile. Donc là, ce n'est pas un problème de démons. Mais la Bible dit que c'est l'Éternel lui-même qui l'avait rendue stérile. Donc pas un démon, pas le diable, pas une malchance, pas un mauvais comportement, pas une mauvaise conduite dans le passé, mais Dieu lui-même l'a rendu stérile. Et là, c'est encore un combat pour une femme qui se comporte bien, pour une femme irréprochable, mais qui doit être rendue stérile. Et c'est le Seigneur lui-même
qui l'a rendu stérile. Voilà un peu, bien aimé, qu'il y a des personnages qui ont connu des combats, qui ont connu des épreuves dans ce domaine de la progéniture.